Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver et on va explorer ensemble les énergies du poisson en nous pour le mois de juin 2021. Alors gardez à l'esprit que le temps est fluide dans les tirages et ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. En carte générale, on a imagine et aimer la vibration en fait de ce que tu imagines, vibre ce que tu souhaites. Donc peut-être que vous avez un projet en tête, un rêve que vous voulez réaliser. Alors est-ce que ça correspond à un changement de vie, à un voyage que vous souhaitez faire? C'est vraiment quelque chose qui vous enthousiasme, que vous avez dans le cœur. Mais c'est comme si la personne ici rêve de quelque chose mais peut se demander est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est correct que je pense ça, que j'ai envie de ça, mais votre cœur sait. Alors, quel est votre état intérieur? Justement, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Et avec cette carte, vraiment la sensation que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer, de se jeter à l'eau, peut-être d'investir dans quelque chose, vraiment. Alors, est-ce que c'est un projet de vie, des études, un voyage, une relation? Je ne sais pas. Mais c'est comme si elle doutait d'elle-même. Où il y avait un doute quelque part. Est-ce que c'est vraiment là que je dois mettre mon argent? Est-ce que c'est vers là que je dois m'orienter? Voyez, c'est comme s'il y avait un doute. Alors, est-ce que c'est sur vos capacités? Est-ce que c'est sur le bien fondé du chemin à prendre? Mais j'ai l'impression que votre cœur vous dit que c'est ok. On a ici la carte du magicien qui est bien aspectée. Le magicien, il vous dit, tu as tout ce qu'il faut, tu as tous les outils, tu as toutes les compétences pour commencer, même si tu as besoin sur le chemin d'apprendre des choses, tu peux tout à fait te lancer. Et il y a quelqu'un là qui a envie de se lancer, mais qui est très animé. Mais il y a comme quelque chose qui aurait tendance à vous retenir. Alors on va voir si on peut l'identifier. Ce que vous souhaitez, c'est assez clair, je vous dis, c'est partir. Alors partir, c'est peut-être quitter une situation. Alors est-ce qu'elle était douloureuse ou est-ce qu'elle était juste, vous voyez, devenue insatisfaisante, comme sans saveur, et vous avez envie d'aller explorer de nouveaux horizons. Donc il est temps peut-être de quitter un lieu, de quitter une situation pour aller explorer autre chose, peut-être construire autre chose, parce qu'on a ce 4 de bâton, alors qui nous parle effectivement de célébration, peut-être de quelque chose que vous souhaitez faire avec d'autres personnes, ça peut être simplement un voyage que vous souhaitez faire avec des amis et que vous ne vous étiez pas encore autorisé à faire. Mais ce 4 de bâton peut représenter une construction pour se stabiliser, quelque chose qui va devenir pérenne ensuite dans le temps, voyez, et qui encore une fois, crée beaucoup de joie en vous. J'ai l'impression que vous avez envie de retrouver l'enthousiasme d'un nouveau projet, en fait. Quel qu'il soit, puisque le domaine, là, c'est vous qui allez le voir, même si ça peut sembler... Enfin, bon, non. Regardez dans quelle maison se situe le poisson dans votre thème. Ça peut vraiment vous donner des indications sur le domaine de vie que ça peut concerner. Alors, le challenge que vous avez, c'est la porte vers l'amour. C'est-à-dire, c'est marrant parce qu'on a des portes, quelqu'un qui passe une porte. Et là, le cœur est enfermé dans une cage. Mais en fait, la clé est posée juste à côté. Donc, en fait, il y a l'impression d'être enfermé, mais peut-être qu'il faut dépasser cette impression et peut-être voir le bénéfice secondaire qu'il y a à se dire qu'il vaut mieux ne pas bouger ou qu'on est bloqué dans une situation, ah non, qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on ne peut pas y aller, qu'on ne peut pas se lancer. Parce qu'on reste comme dans le connu, même s'il est inconfortable. Et là, il y a l'idée de déloger son cœur de cette prison dorée presque, dans laquelle vous êtes peut-être assez confortable, mais qui ne vous permet pas de vous expanser. Et dans, voyez, dans le challenge que vous avez, c'est avec ce jugement quelqu'un qui, j'allais dire qui quitte quelque chose, mais qui s'en va joyeux, qui renaît à lui-même, qui va vers une version de lui ou d'elle qui est vraiment alignée à son être profond. Il y a l'idée ici d'une renaissance. Peut-être que vous vous sentez un petit peu... voyez, il y a quelque chose que je sens de fade, comme si vous ne sentiez pas la vie pleinement circuler en vous et que vous avez envie de retrouver ça. J'ai l'impression que vous savez vers quoi aller pour le retrouver. Alors votre challenge, c'est justement de vous autoriser à faire ce passage et peut-être que vous craignez comme de ne pas en être capable ou de ne pas arriver à subvenir par vos besoins par vous-même. Si par exemple vous êtes assez dépendant matériellement des autres actuellement, eh bien vous pourriez avoir peur de vous lancer sans le soutien matériel ou même sans la présence
ou le soutien affectif de certaines personnes. Votre challenge, c'est votre défi, ce vers quoi votre âme vous invite à aller, et c'est ce 9 de denier qui est pleinement indépendant, autonome dans sa vie, au niveau notamment matériel. C'est aussi la carte de l'auto-entrepreneur, hein, donc peut-être que ça vous challenge de lancer votre propre affaire et de vous émanciper. Il y a une idée d'émancipation qui peut vous challenger. Et justement, le programme inconscient qu'il y a peut-être à voir en face, hein, à déceler ce mois-ci, c'est l'homme qui tient une pièce de monnaie. Vous voyez, ça fait un petit peu le pendant de cette femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, avec ce roi d'épée, est-ce que s'est installé en vous un programme depuis assez longtemps où vous avez tendance à donner votre pouvoir à quelqu'un qui fait figure d'autorité? Alors, est-ce que c'est un père, un homme, mais ça peut être une femme qui est assez, vous voyez, charismatique ou qui a tendance à décider un peu à votre place? Est-ce que vous avez donné l'habitude aux autres de décider pour vous, de vous influencer dans vos choix, voire même de vous soutenir financièrement, mais du coup peut-être de faire à votre place. Vous voyez, vous avez peut-être été éduqué dans un milieu où les gens avaient tendance à vous dire ce que vous aviez à faire, et sous couvert d'aimer, parce que bon, c'est voilà, c'est souvent ça, on va surprotéger quelqu'un ou en faire trop, et en fait cette personne du coup aura tendance à ne pas se sentir puissante dans sa vie. Peut-être aussi qu'on vous a élevé du coup sans vous donner l'occasion de faire des échecs, des erreurs, pas des échecs, parce que ce sont des apprentissages. Je me trompe, je rectifie, j'avance, j'apprends, et c'est comme s'il vous fallait être... vous vous mettez peut-être beaucoup de pression dans ce que vous voulez entamer parce que vous vous dites oh, « faudrait que je sois parfait, mais est-ce que je vais y arriver ?» Et si on vous avait laissé grandir en faisant des erreurs, sans vouloir rectifier peut-être à votre place ou sans vous critiquer par rapport à ces erreurs, peut-être que vous seriez plus habitué aux expérimentations de la vie qui marchent souvent par essai-erreur. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant. Donc il y a ici peut-être un programme à voir en face, c'est celui voilà, que potentiellement vous pouvez travailler en ce moment. Alors si vous souhaitez le travailler en thérapie, hein, vous avez... le lien vers mon site, vous pouvez aller voir ce que je propose, mais vous pouvez le travailler aussi seul ou en étant accompagné dans une quelconque thérapie. Hein. Alors, pour ce qui vous aide, c'est intéressant parce qu'on a les contraintes financières. Peut-être que vous êtes un peu au pied du mur. Alors, est-ce que, justement, les personnes qui vous soutenez financièrement ne peuvent plus le faire ou ne souhaitent plus le faire? Est-ce que vous vous retrouvez au pied du mur parce que vous manquez d'argent, clairement, et il vous faut faire rentrer de l'argent? Mais en fait... Ou alors vous venez de finir des études et puis ça y est, vous voyez, il faut vous mettre à travailler. Et c'est ça qui va vous pousser à vous lancer, parce qu'à un moment donné, on n'a plus le choix, vous voyez, que de se lancer et de quitter une situation qui ne nous était plus convenable, correcte. Avec ce 6 d'épée, on quitte, c'est marrant, le 5 d'épée. Une situation, alors, qui vous mettait peut-être, vous, en conflit intérieur avec votre âme, parce que vous n'étiez pas à la place qui est alignée avec vous, avec votre être profond, c'est possible. Mais on peut aussi quitter une situation où il y avait du conflit, peut-être même des tentatives de manipulation. Je vois cette personne qui pleure. « Oh, si tu t'en vas, je vais être si malheureuse, si tu ne t'occupes pas de moi, si tu n'es plus là. » Vous voyez, il y a peut-être... Vous pouvez voir en face certaines tentatives de manipulation, que ce soit par la plainte ou alors par la recherche. Alors, pas de conflit, mais voyez face à vous des gens qui voudraient... influer sur vos décisions en vous prouvant qu'ils savent mieux que vous, qu'ils ont raison, des choses comme ça. C'est un climat qui n'est pas sain. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire serein et j'ai dit sain. Bon. Alors, est-ce que c'est professionnel, familial? Est-ce que c'est au niveau d'une relation? Ça, vous seul le saurez, hein. Alors, le conseil de l'univers, c'est le chemin du temple. Le chemin du temple, c'est une carte très spirituelle. Il y a encore la notion quand même de chemin à emprunter. Donc, il y a un départ, peut-être un déplacement, un voyage, un déménagement à faire. Avec ce 8 de bâton, ce sont quand même beaucoup de déplacements ou un déplacement, mais en tout cas, ça peut être aussi
des communications, mais des communications dans lesquelles on vous invite à ne plus peut-être vous laisser influencer par la vie de Pierre-Paul Jacques, parce que ça peut beaucoup vous troubler. Et vraiment, allez chercher à l'intérieur de vous cette petite voix qui sait déjà. Je vous dis, votre cœur sait déjà. Alors pour certains, vous avez vraiment des capacités, j'allais dire médiumniques, hein, parce que le 8 de bâton, c'est aussi la capacité d'être en communication avec les mondes invisibles. Peut-être que c'est en train de se développer et qu'on vous dit tu as peut-être quelque chose à en faire. Alors est-ce que c'est dans une carrière professionnelle? Je vous dis ça parce qu'en résultante, on a la carte du contrat. Alors le contrat, ça peut être professionnel, ça peut être se lancer dans de nouvelles études, mais peut-être très différente de ce que vous faisiez jusque-là. Et on n'a pas justement totalement la visibilité de ce que ça va devenir, mais notre cœur nous y appelle. Donc vous pourriez vraiment signer quelque chose d'assez officiel ou lancer quelque chose de manière officielle. Peut-être au niveau professionnel. Hein. Et quand vous vous lancez, vous voyez, il y a l'idée de ne pas encore tout maîtriser. Avec ce page de coupe, il y va, le cœur le porte à ça, son enfant intérieur est heureux d'aller s'exprimer peut-être dans une activité artistique, quelque chose d'alternatif qui n'était peut-être pas habituel dans votre famille. Mais il y a l'idée d'être encore un petit peu timide, incertain. Et on vous dit, n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Ça n'est pas en étant comme parfait directement. Sinon, on ne commence jamais à réaliser ses rêves. Je vais vous tirer une carte des archétypes, qui est une carte très symbolique sur l'énergie qu'on vous invite à entretenir, à développer pendant ce mois. Allez vers elle. Mais il y en a deux. Alors, ce sont des cartes symboliques, attention, hein. On a la carte de Dieu. Alors, elle nous dit dans sa lumière que c'est une carte de bienveillance et de compassion qui reconnaît la force éternelle à l'intérieur de vous et à l'intérieur des autres. Et voyez, j'ai l'impression que ça revient à ce côté très spirituel. Écoute le divin en toi. Il y a vraiment de ça. Et non plus ce que pensent les autres de ce que tu devrais faire, parce que ça a pu t'amener dans des chemins. Voyez, je vois cette femme qui a pu même s'habiller comme on souhaitait qu'elle soit, etc. Et elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout... au fond, celle qu'elle est devenue dans l'apparence. Il y a l'idée de se dépouiller de ça. Alors c'est marrant parce que l'enfant blessé, il tombe là-dessus. Et je vous disais, vous retrouvez la joie de votre enfant intérieur en vous lançant dans cette nouvelle entreprise, qui peut même être une entreprise à proprement parler que vous lancez par vous-même, hein, en indépendant. On a la carte de l'enfant blessé, mais je vous dis, c'est dans toute sa lumière, puisque c'est l'énergie qu'on vous invite à entretenir. Donc cette énergie réveille la compassion, encore une fois, hein, la compassion envers soi-même. Certains peuvent être très durs avec eux-mêmes parce qu'on les a habitués à suivre au pied de la lettre tout ce qu'on leur disait et à être comme parfait. Il y a comme une pression de ça. Donc réveille la compassion et le désir de servir les autres. Donc peut-être que vous vous dirigez vers une activité, alors soit créative, soit d'accompagnement, soit quelque chose qui va être dans l'aide aux autres, c'est possible. Mais il y a l'idée de vouloir s'occuper de l'enfant blessé des autres. Donc ça peut être dans un cadre thérapeutique, hein, bien sûr, mais aussi peut-être artistique. Et c'est une énergie qui ouvre à l'apprentissage de la paix, du pardon. En fait, on est dans un enfant blessé qu'on va aller retrouver peut-être pour lui dire... Attendez. Il y a un pardon que vous pourriez poser à certaines personnes qui ont voulu peut-être contrôler votre vie parce que vous vous rendez compte qu'ils pensaient bien faire. Et du coup, peut-être dans un accompagnement thérapeutique que vous suivez, aller retrouver ces parts blessées, ces parts enfantines, pour leur dire qu'elles ont le droit d'exister en fait, hein, qu'elles n'ont pas à se plier en quatre pour les autres. Là, il y a l'idée de les laisser s'exprimer enfin et être joyeuses et non pas se soumettre à la volonté des autres constamment. Comme si on voulait les libérer. Quelle est l'énergie qu'on vous invite à ne pas entretenir?
il y en a deux. Alors c'est marrant parce que le médiateur dans son ombre, puisque c'est des énergies qu'on ne vous invite pas à entretenir, c'est celui qui négocie avec ses... qui va voir à la baisse ses ambitions, qui va taire sa volonté pour pouvoir maintenir une certaine harmonie, voyez? Voilà. Et pour dire ma sécurité vaut plus que finalement mes rêves. Donc du coup, je vais me taire et je vais essayer d'arrondir les angles. Il y a des gens là qui longtemps, peut-être dû à ces blessures de l'enfance, ont privilégié une sécurité qui visait à se taire, à se soumettre, plutôt que leurs rêves. Et à ce moment-là, ça pourrait aller ensemble, ces deux cartes. Celle du pionnier, celui qui se lance dans ses rêves, dans ce qu'il souhaite vivre, dans ses projets de cœur, dans ses relations de cœur, ce qui lui correspond vraiment. Là, il s'agit de sortir de cette attitude de soumission et puis aussi de celui qui essaye de toujours cultiver l'harmonie dans le groupe pour maintenir un certain statu quo. Là, l'idée, c'est de suivre maintenant vos rêves et leur réalisation, même si ça vous challenge, hein, et de sortir comme d'une certaine soumission ou d'une vie peut-être étriquée, parce que votre, entre guillemets, vous aviez l'impression que votre sécurité en dépendait. Alors, vous voyez, on a lâché l'obligation de résultat. Je vous disais, certains ont vraiment la pression de devoir tout faire vite, bien, sans aucune erreur, et du coup, auraient tendance à ne pas se lancer. J'ai vraiment l'impression qu'on ne vous a pas appris que l'erreur, c'est une façon d'apprendre. Et voyez, laissez parler votre intuition. Mais vraiment, votre cœur vous guide. Là, on vous le dit, et c'est comme si vous aviez longtemps cloîtré votre intuition pour pouvoir suivre les désirs des autres. Et peut-être, justement, conquérir, j'allais dire conquérir les rêves des autres, mais être quelqu'un de parfait dans des domaines que finalement vous n'aimiez peut-être pas vraiment. C'est possible, hein. Alors, pour ceux qui sont en réorientation professionnelle, je vais vous tirer 3 cartes. Conseil, on a école, la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc effectivement, vous entamez peut-être un métier qui implique que vous vous formiez à côté, ou alors vous entamez des études pour pouvoir lancer ensuite un projet. Et on vous dit, c'est ok. Si tu as besoin de te former, c'est d'accord, mais ne reste pas statique. À un moment donné, il faut te lancer. Alors certains envisagent peut-être de devenir enseignant aussi, hein, avec cette carte de l'école, ou de voyager à l'étranger dans le cadre de leurs études, vous voyez, quelque chose comme ça. Une autre carte. Ah, bon, ben, c'est pas possible, je ne vais pas tout prendre. Bon, allez. Cristaux, votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Donc certains ont vraiment des capacités au niveau de la communication avec l'invisible et peut-être donc dans le soin. Bon, ça ne m'étonne pas de tirer la carte du leadership parce que pour certains, vous pensez vraiment à devenir indépendant, même si ça vous challenge. Vous avez envie de vous émanciper dans la vie. Confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Peut-être que justement, on a eu tendance à vous guider vers des choses comme très traditionnelles, voyez, qui se faisaient dans la famille, des choses très carrées, très machin, qui ne vous correspondaient pas du tout. On retrouve les soins du corps. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Voilà, donc peut-être que certains souhaitent s'orienter dans ce domaine. Voilà, je vais terminer maintenant avec un message de lumière. J'aimerais bien que vous me disiez dans quel domaine ça vous parle dans votre vie. Source de joie. Et hop, on retrouve l'enfant intérieur et la joie que le fait de vous orienter dans cette nouvelle voie lui procure. Enfin, il n'a pas besoin de vouloir tout bien faire comme un bon petit soldat. Et c'est comme si sa joie passait en arrière-plan jusque-là.
Et peut-être que sa peur le poussait à se soumettre et à chercher plutôt la sécurité, même matérielle, vous voyez, par financière ou par la présence de l'autre, que de s'amuser dans la vie, d'être en joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Il y a quand même une notion de libération dans votre tirage. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serai très contente de vous lire en commentaire et je vous dis à très bientôt.